Bonjour, vous êtes sur la radio Babelute. Alors, vous allez écouter l'émission du mois de septembre qui est sur le logement bruxellois. Babelut. 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 Voilà, nous allons commencer cette première émission basée sur le logement. Nous avons notre invité, M. Gonda, une sommité du troisième œil que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour mes amis. D'abord, je vous remercie de m'avoir convié à votre belle initiative. Deuxièmement, je suis très flatté par les compliments que vous me faites. Mais je voudrais que cet acte que vous faites puisse être utile pour tous ceux qui viendront après moi. C'est un acte de transmission, ce qu'on dit de transmission entre des différentes générations. Que ce que j'éprouve de bien ici serve à ceux qui seront plus tard dans la même misère que moi. Merci. Je m'appelle André Dieudonné Gonda. Ça, c'est mon nom initial donné par mes parents, prénom et middle name et nom avec lequel j'ai été baptisé. Je suis né le 30 novembre 1938 à midi à l'hôpital général de Kinshasa, qui s'appelle aujourd'hui hôpital de référence. Alors, effectivement, M. Gonda, on va d'abord approfondir votre expérience au niveau du logement à la région bruxelloise et on voudrait attirer votre attention sur les difficultés que peut rencontrer une personne malvoyante ou non-voyante. Alors, votre expérience dans la recherche de logement et les facilités d'accessibilité que vous avez trouvées ou non trouvées ou les difficultés que vous avez rencontrées. Dans la vie, comme je me dis toujours, je n'ai jamais rien trouvé de facile. Je me suis confronté à des limites ou à une barrière ou un obstacle qu'il faut toujours franchir. Déjà, le fait d'être un non-voyant, c'est une difficulté. Le fait de venir dans un pays étranger, je suis pas chez moi, c'est pas mon environnement. Il faut l'étudier, connaître les lois, connaître tout l'environnement et ensuite poser son problème pour avoir la solution adéquate. Voilà d'abord les premières difficultés ou la chose qu'il faut affronter. Mais moi, je dois vous l'avouer, parce que comme j'ai déjà abrégé, je n'ai pas parlé de ma vie ni de comment. J'ai eu la chance d'étudier ici en Belgique. J'ai fait des sciences économiques à Leuven. J'ai terminé en 67. J'ai eu la chance de travailler ici en Belgique de 67 à 68 comme stagiaire à la compagnie maritime belge. Secondement, de nouveau, j'ai eu la chance de revenir ici après 10 ans, 15 ans d'expérience chez moi comme directeur pour toute l'Europe à la compagnie maritime belge. Donc, j'approche quand même, je connais plus ou moins mon milieu. Je suis parti, j'ai travaillé mes années, j'ai presté à mon pays le nombre d'années voulues pour que j'en sorte retraité. Et là, Madame Laura a vu, j'envoie aujourd'hui une attestation de vie pour leur prouver que malgré ma petite retraite qui est de $15 par mois, je suis vivant et ils me le doivent. Alors, arrivé ici, j'avais ici 4 enfants qui tous sont belges. Une cinquième qui était quatrième qui était résidente, 3 qui étaient belges, une résidente. Ils m'ont facilité mon retour ici. Pendant pratiquement 1 an, 2 ans, j'étais hébergé par mes enfants. Mais je me disais, connaissant bien mon milieu, avec les études que j'ai faites ici, puis je suis très participant à tous les mouvements, tous les voyages étudiantins. Je n'ai pas de raison d'être hébergé par quelqu'un. Mon assistant social à l'époque de la Ligue Braille, M.
Julien Rollin, que j'ai remercié la semaine dernière d'ailleurs, lors de le salon technique à Libraille. Alors je me suis débattu, j'ai demandé, j'étais libéré de la tutelle des enfants. Et il m'y a aidé. Et déjà accompagné, chaperonné par un bon assistant social qui aujourd'hui occupe une des directions de la Libraille. Il s'est déjà bien introduit. Et puis un beau jour, j'arrive, j'étais à Saint-Luc, je sors un nouveau médicament pour faire l'examen des yeux qui vous rend encore plus aveugle. Je tâtonnais, je suis arrivé dans le métro et qui m'amène à la place Arlois. Je dis, je voudrais aller à la porte de Namur. Je ne sais pas où elle est, où je suis. J'intercepte une dame congolaise, je dis, madame, pouvez-vous m'aider à m'amener à Matongé de faire ma provision? Elle m'amène, mais vous ne voyez pas, oui, ça s'y fait. Et de là, j'ai fait mes approvisionnements et puis je leur ai demandé où vous habitez. J'ai dit, madame, maintenant, grâce à des relations, j'habite temporairement à Denderle. C'est la responsable des services généraux concernant les logements. Elle m'a donné les adresses disponibles. Je lui ai dit, je voulais occuper 1000 Bruxelles. Et comme les gentilles dames m'avaient introduite, après le lendemain, on est allé chercher à 1000 Bruxelles. C'est ainsi que la première visite s'est effectuée dans le logement que j'occupe aujourd'hui, que je maintiendrai jusqu'à ma mort, qui n'est pas lointaine d'ailleurs. En visitant notre bâtiment, j'ai dit non, et j'ai choisi le logement que j'ai aujourd'hui. Je suis reparti le lendemain, et à la fin du mois, j'ai eu le contrat qui me tient avec la CPS jusqu'à aujourd'hui. Merci d'abord pour toutes ces informations, Mgonda. C'était passionnant. On n'arrivait pas à se détacher de vos paroles. Donc, malheureusement, sans intervention d'une tierce personne et par manque d'informations, vous n'aurez jamais trouvé cet appartement. Bien résumé. Mais d'abord, comment trouver l'information? Et où trouver l'information? Auprès de quelle personne? Quelle technique pour trouver l'information? C'est ça d'ailleurs, grâce à Rollin de nouveau, c'est lui qui m'a mis sur le 3e œil. D'accord, Monsieur Gonda. Quel message voudriez-vous lui envoyer de par votre expérience et comment verrez-vous les choses pour améliorer votre quotidien? D'abord, le premier message envoyé à la secrétaire d'État, je l'ai vu ici sur place. Elle est venue nous visiter, c'est pas ça? Oui, tout à fait. Et je l'en remercie. Je remercie Raja qui s'époumonne, qui se bat nuit et jour pour nous donner une petite visibilité. Parce que, ça je reproche à moi-même et surtout aux handicapés qui pensent qu'ils sont des laissés pour compte ou le monde n'est pas fait pour eux. Moi je dis, le monde n'est fait que pour ceux qui savent se battre. Fatia, une petite question s'il te plaît. Est-ce que les loyers sont adaptés aux personnes dans la même situation que toi au niveau de la régie foncière? Par rapport au loyer de la régie, ce que je voudrais dire, c'est qu'eux, donc, ils ont des montants de base, voilà, qui ne changent pas. On ne regarde pas le revenu de chacun. Mais je ne pense pas qu'ils peuvent faire quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la régie foncière, quand elle octroie un appartement à une personne, elle regarde déjà les revenus. Donc ça, il faut le savoir. Comme moi, dans ma situation, je suis mariée, donc nous avons 2 revenus. Il faut que quand vous payez le montant du loyer, qu'on le déduit de vos 2 revenus, il faut que ça ne dépasse pas le tiers, voilà. Et donc, il faut un calcul. Ça veut dire que déjà, si vous n'avez pas assez d'argent qui considère que vous ne sauriez pas payer, vous êtes déjà rayé de la liste. Ça, il faut le savoir. Mais le fait d'adapter les loyers permettrait à plus de personnes à besoins spécifiques d'accéder à ce parc de logement. Oui, bien sûr. Mais voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment une solution. S'ils peuvent faire quelque chose, ce serait bien.
Mais surtout, je veux dire qu'il faut regarder, comme tu as dit, les revenus de chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes revenus. Mais quand vous avez des enfants, moi j'en ai 2, ben voilà, et on a 2 revenus, ils font le calcul. Il me faut un 3 chambres. Un 3 chambres, c'est un certain prix. Et comment vous voulez qu'ils octroient un loyer comme celui-là, enfin plutôt un appartement à ce prix-là, à quelqu'un qui a qu'un seul revenu et qui a 3 enfants, par exemple? C'est une sorte d'injustice en soi. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Après, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Ce serait bien, quoi, qu'on prenne en considération les revenus de chacun. Parce que voilà, il y en a qui ont on va dire, une vie modeste. Voilà, avec le revenu, ils ne savent pas vivre comme ils ont envie. Donc voilà, tandis qu'il y en a d'autres, on n'a pas tous des maris. Voilà, il y en a qui ont la chance d'en avoir, il y en a qui n'ont pas. Il y en a qui ont des bons salaires, il y en a qui ont des moins salaires, des moindres, voilà. Donc, s'il y a moyen de faire quelque chose, ce serait bien. Ce serait vraiment bien parce que je vois qu'il y a des personnes qui en ont besoin. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. As-tu éprouvé des difficultés pour trouver ton logement? Oui. Lesquelles, par exemple? Lesquelles? Donc, moi, je vais partir du début. Donc, moi, je vivais chez mes parents. Donc, le problème s'est posé du logement quand j'ai décidé de me marier. Quand on cherche un logement, je vais parler au niveau privé, on ne veut pas vous louer avec le handicap. Pourquoi? Parce ils ont des préjugés. Tu vas foutre le feu à l'appartement. Donc, c'est très, 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 très difficile. Et il y a aussi les revenus. Le fait qu'on a un revenu de personnes handicapées, par exemple, du SPF, ils savent qu'ils ne pourront pas venir... s'il y a un problème, si on ne paye pas le loyer, ils savent qu'on a des salaires qu'on ne peut pas toucher. En tout cas, une partie du salaire qu'on ne peut pas toucher. Donc, ils n'ont pas de garantie. Donc, d'office, on vous met de côté. Voilà. Pour pouvoir me loger, eh bien moi, je me suis adressée au service social de la commune de Saint-Gilles. Je vais citer son nom parce que c'est une très bonne personne et qui aide beaucoup les gens. C'est l'échevine des affaires sociales, Madame Marcus. Donc, je me suis rendue chez elle et je lui ai dit, voilà, j'ai un problème de logement, il faut me loger, il faut m'aider. Et elle m'a dit, oui, on va faire le nécessaire pour t'aider et on va essayer de t'octroyer un logement de la régie foncière. Et c'est comme si on m'a donné un peu une sorte de priorité. Donc, pas vraiment une priorité, mais voilà, qu'on allait essayer de faire quelque chose pour moi. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai dû attendre. Et un jour, on m'a contacté, on m'a dit, voilà, on vous propose un appartement. Et voilà, donc je l'ai pris et c'était très bien, c'était nouveau, c'était tout propre, c'était tout beau. Et une fois que vous êtes avec eux, oui, une fois que j'ai eu mes enfants, j'ai dû déménager. Donc, ils se chargent en fait de vous reloger dans un 2 chambres ou 3 chambres, par exemple. Est-ce que les logements qui vous offrent, est-ce qu'ils sont adaptés à votre handicap? Adaptés, je vais dire oui et non. Moi, personnellement, actuellement, je suis dans un bâtiment qui est une nouvelle construction. Donc, j'ai envie de dire oui, il est adapté parce que j'ai un ascenseur et un ascenseur qui parle. Donc, il est adapté pour les personnes handicapées. Après, les appartements en soi, ça, c'est des appartements normaux comme pour tout le monde, quoi. C'est toi qui dois t'adapter à l'intérieur. Il n'y a pas d'adaptation spécifique. Donc, je peux donner un exemple. Par exemple, le parlophone. Il est tactile. Dans les nouveaux bâtiments, c'est tactile. Mais pour moi, c'est une galère, quoi. Pour l'instant, c'est tactile. J'ai dû mettre des repères et tout. Mais voilà. Mais il est pas... Voilà, il y a quand même des petites choses compliquées, quoi. C'est pas adapté à 100%, mais voilà, j'ai mis des repères et je m'y retrouve. Mais c'est tactile et c'est très difficile. Mais tu n'habites pas au rez-de-chaussée, par exemple? Non, j'habite au premier étage. Parce qu'une fois, tu m'as dit que, par exemple, la visite du facteur, ça te pose problème. Oui, ça me pose problème. Pourquoi? Parce que comme je suis au premier étage, le temps de descendre, de prendre l'ascenseur et l'handicap, bon, je fais moins vite les choses que quelqu'un qui n'a pas d'handicap. Donc, c'est un problème, quoi, pour moi. Tandis que si j'étais au rez-de-chaussée, ouais, je sors vite au couloir, oups, allez. Mais je veux dire qu'on me l'a proposé si je voulais un rez-de-chaussée. C'est juste moi qui n'ai pas voulu parce que je n'aime pas ce contact avec la rue, avec les fenêtres, etc. Par rapport à l'handicap, c'est compliqué. Mais c'est tout. Voilà. Donc, en fait, le fait d'adapter un appartement pour vous, ce n'est pas la question que se pose le logement, mais plutôt est-ce que ça vous convient au maximum et que ça peut être pour vous facile de vous adapter. C'est plutôt comme ça se passe. Oui, par exemple, moi, quand on m'a proposé l'appartement où je suis maintenant de 3 chambres, parce que j'ai 2 enfants, eh bien, on m'a dit qu'est-ce qui te convient le mieux. On te laisse le choix. Tu veux un rez-de-chaussée, s'il y en a de libre, on peut te l'octroyer.
Tu veux, moi, voilà, j'ai pris un premier étage. Pourquoi? Parce que je n'aime pas le contact, comme j'ai dit, de l'extérieur du rez-de-chaussée. Et j'ai préféré le premier parce que, voilà, si jamais il y a un problème avec l'ascenseur, que je dois prendre les escaliers, j'aurais pas beaucoup d'escaliers à descendre. Voilà, c'est surtout pour ça. Parce que si j'étais au 4e, vous pensez bien que s'il n'y a pas d'ascenseur, bonne chance. Donc voilà, on vous demande, en tout cas quand c'est dans les logements, on va dire, de la régie ou peut-être les logements sociaux, je pense qu'il y a une petite attention à ce niveau-là. Le fait d'adapter un appartement pour vous, ce n'est pas la question que se pose le logement, mais plutôt est-ce que ça vous convient au maximum et que ça peut être pour vous facile de vous adapter. C'est plutôt comme ça se passe. Oui, par exemple, moi, quand on m'a proposé l'appartement où je suis maintenant de 3 chambres, parce que j'ai 2 enfants, eh bien, on m'a dit qu'est-ce qui te convient le mieux. On te laisse le choix. Tu veux un rez-de-chaussée, s'il y en a de libre, on peut te l'octroyer. Tu veux, moi, voilà, j'ai pris un premier étage. Pourquoi? Parce que je n'aime pas le contact, comme j'ai dit, de l'extérieur du rez-de-chaussée. Et j'ai préféré le premier parce que, voilà, si jamais il y a un problème avec l'ascenseur, que je dois prendre les escaliers, j'aurais pas beaucoup d'escaliers à descendre. Voilà, c'est surtout pour ça. Parce que si j'étais au 4e, vous pensez bien que s'il n'y a pas d'ascenseur, bonne chance. Donc voilà, on vous demande, en tout cas quand c'est dans les logements, on va dire, de la régie ou peut-être les logements sociaux, je pense qu'il y a une petite attention à ce niveau-là. Est-ce que tu as un conseil à donner à une jeune personne qui est malvoyante et qui va bientôt s'installer tout seul dans un appartement et tout ça? Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est que déjà, je vous le dis, il y a une discrimination, en tout cas dans le secteur privé. Ça, c'est sûr et certain, on peut me dire ce qu'on veut, c'est une réalité. Mais ils ne veulent pas louer à une personne handicapée. Il y a des gens, ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui porte un handicap. Voilà, donc ils sont toujours un peu réticents comme ça. Tu dois toujours tout prouver, tout justifier, trouver des excuses pour qu'on te prenne, etc. Tandis que quand on se dirige vers le logement de la régie ou le logement social, il y a moins ce genre d'attitude. Donc moi, si je devais donner un conseil, c'est que si vous avez besoin d'un logement, vous pouvez essayer dans le privé, mais je vous dis que c'est peine perdue. C'est très, 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 très difficile. Le mieux, c'est de faire appel aux services qui existent, donc c'est-à-dire les services sociaux de la commune dans laquelle vous habitez actuellement, ou les logements sociaux. Là, il faut s'inscrire, faire une demande. Certes, ça prend du temps, mais vaut mieux passer par des services comme ça que de se lancer dans une recherche d'appartement tout seul, parce que moi, je pense que c'est peine perdue. Donc, voilà. Et de s'adresser surtout aux bonnes personnes. C'est-à-dire, c'est pas parce que je me suis inscrite à la régie, j'ai fait l'inscription au bureau de la régie, que ça y est, je fais plus rien. Non, il faut aller voir les bonnes personnes. Il faut monter chez les chevines des affaires sociales, peu importe la commune, hein, je veux dire. Donc, il faut aller voir les personnes qui dirigent cette régie foncière. Il faut aller leur parler et je peux dire que ça marche. Ils sont touchés par nos cas et ils aiment faire quelque chose. Donc, voilà. En tout cas, il faut aller vers les bonnes personnes, c'est très très important parce que tout seul, c'est peine perdue. Moi, je le dis et je le répète, c'est peine perdue. Donc même si on fait une demande, des choses comme ça, on ne doit pas forcément se reposer sur ses lauriers. Tu veux dire qu'il faut vraiment toujours faire attention, être attentif et tout? Oui, parce que vous pouvez faire une demande de logement social, mais on va vous traiter comme quelqu'un, comme tout le monde. On a beau dire qu'il y a des priorités et tout, c'est pas vrai. Il y a quand même un temps d'attente, hein. On ne va pas vous le donner comme ça du jour au lendemain, tandis que quand votre demande est appuyée, ça c'est différent. Ça, c'est différent. Et ça, je trouve que c'est encore un problème à l'heure actuelle, dans le sens que, normalement, le logement social devrait mettre les gens porteurs de handicap en priorité. On ne doit pas leur appliquer le même que des gens qui ne sont pas porteurs de handicap. Tu ne penses pas qu'on devrait inciter le gouvernement régional à réserver un pourcentage du parc immobilier aux personnes à besoins spécifiques pour éviter ces files d'attente et répondre au plus rapidement aux besoins de logement? Oui, mais moi j'ai envie de dire que l'handicap en général devrait être une priorité. Voilà. Oui, ça devrait être une priorité et qu'il devrait faire quelque chose au niveau régional. En tout cas, le gouvernement devrait faire quelque chose parce qu'il y a quand même toujours des temps d'attente. Et voilà. Combien de temps, tiens, un temps d'attente? Ça peut aller 1 an et plus. Hein. Ah oui, tu as déjà rencontré des gens qui ont été plus longtemps à attendre pour un logement? Sauf quand il y a l'appui de quelqu'un, parfois, ça va un peu plus vite. Bonjour Madame Nawal Benamou. Bonjour. Nous avons 2 personnes à côté de nous, on a Zouir et Adama. Il y a Zouir et Adama qui va vous poser une question chacun. Donc voilà, on va commencer par Adama.
Bonjour, moi je m'appelle Adama. Je suis étudiante et membre à l'ASBL Le Troisième Œil. J'ai fini ma licence en tant qu'assistante sociale et maintenant je suis en master sciences du travail. Donc ma question est la suivante. Nous avons pu bénéficier depuis 2011 d'une dérogation à l'article 37 pour l'octroi de logements sociaux à destination de notre public porteur de handicap. Depuis 2020, un moratoire a été posé pour cette convention et elle a été suspendue. Quel est l'avenir de cette convention, sachant qu'elle permet l'accès au logement pour des personnes en situation de handicap, fragilisées et précarisées, souvent isolées, et pour des familles monoparentales avec ou plusieurs enfants porteurs de handicap? Donc effectivement, c'était une convention qui vous liait avec le Bruxelles Logement. J'ai pris mes responsabilités, j'ai pris mes renseignements et mes responsabilités, notamment avec Bruxelles Logement, pour savoir pourquoi il y avait eu arrêt de cette convention avec les personnes porteuses de handicap. En fait, ils m'ont informé qu'ils sont en train de rénover les logements. Et donc, pour pouvoir rénover des logements dans le logement social, en fait, on a besoin de logements qui sont pour l'instant inoccupés pour pouvoir en fait reloger ces personnes dont le logement va être rénové. Ce qu'on appelle en fait des opérations tiroirs. Et donc, une fois que ces travaux qui sont assez lourds en fait pour pouvoir les rénover complètement seront terminés, donc normalement d'ici 2024, ils nous ont garanti et assuré que les conventions reprendront avec les personnes porteuses de handicap et notamment votre association qui avait cette convention avec Bruxelles Logement. Donc c'est vraiment temporaire, c'est parce qu'il faut absolument reloger ces personnes-là temporairement le temps que leur logement soit rénové, parce pour nous c'est aussi vraiment une priorité de rénover l'ensemble du parc de logement social qui est tout de même aussi assez vétuste. On veut vraiment des logements qui soient de qualité, qui soient hyper bien isolés pour aussi diminuer la facture énergétique des locataires du logement social. Et donc voilà pourquoi. Donc c'est pas du tout un stop. C'est vrai que ça prendra en 2024, donc il faudra encore attendre 2 ans. Mais sachez que ils nous ont garanti qu'ils continueront avec vous pour pouvoir reloger les personnes. Depuis que vous êtes secrétaire d'État au logement en région bruxelloise, quelle est l'action concrète pour l'accessibilité au logement pour les personnes porteuses de handicap? Donc, comme vous le savez, j'ai la responsabilité de construire du logement social massivement. On a lancé plusieurs stratégies d'acquisition avec toujours cette attention particulière pour avoir des logements pour les personnes à mobilité réduite. Donc, dans tous nos projets de construction, on inclut 5% de logements pour les personnes à mobilité réduite et tous les logements sont 100% accessibles. Donc ça, c'est une priorité qu'on s'est fixée et c'est comme ça pour tous nos projets en logement. Et il faut aussi savoir qu'on a lancé une allocation loyer, donc pour toutes les personnes en fait qui sont sur une liste d'attente pour l'obtention d'un logement social. On a déterminé le nombre de 12 500 personnes qui seraient potentiellement bénéficiaires de cette allocation loyer. Donc il y a aussi des personnes à mobilité réduite qui sont sur cette liste d'attente ou des personnes porteuses d'un handicap. Eh bien, ces personnes qui rentrent dans les conditions pour avoir cette allocation loyer, elle est normalement destinée 2 fois 5 ans. Donc les personnes qui pourront l'obtenir l'auront donc 2 fois 5 ans. Et pour les personnes qui sont porteuses d'un handicap, qui sont personnes à mobilité réduite, eh bien, pourront en fait avoir cette allocation et l'obtenir beaucoup plus longtemps, le temps nécessaire en fait, jusqu'à l'obtention d'un logement social adapté à leur situation, parce qu'on sait que c'est beaucoup trop complexe pour elles. Et donc pour elles, il n'y a pas de limite dans le temps. Et donc ça, c'est vraiment une priorité pour nous aussi, d'avoir cette attention pour ces publics plus vulnérables. Et donc cette allocation loyer, quand même, ça varie entre 120 et 280 € en fonction de la composition de la famille financière et sociale. Donc c'est pas rien, c'est quand même, je pense, une bouffée d'air, de l'oxygène pour toutes ces familles qui rencontrent des difficultés sur le marché locatif privé pour louer un bien à Bruxelles, parce qu'on sait que les loyers sont extrêmement chers. Et donc voilà, priorité pour les personnes porteuses de handicap de pouvoir, elles, bénéficier jusqu'à ce qu'elles aient un logement social. Et vous avez lancé ce projet ? L'allocation loyer, donc elle est parue le 14 octobre au Moniteur belge, et les courriers sont déjà partis en fait. On est déjà la semaine avant les vacances, j'avais un chiffre de 6 000 personnes qui avaient déjà introduit cette demande, et donc
il y a un vrai Il y a engouement. déjà un moment, ouais, c'est ça, déjà 6 000 personnes. Ouais, franchement, je suis assez ravie en fait que cette allocation loyer va pouvoir démarrer, parce qu'il faut savoir que dès notre entrée en fonction, en fait, enfin dès mon entrée en fonction, si je dis note sur le cabinet, mais dès mon entrée en fonction, en fait, quand on a constaté qu'il y avait un problème avec cette allocation loyer, parce qu'il n'y avait que 400 personnes qui en bénéficiaient. Donc on s'est dit, tiens, il y a quand même un stud, il y a quand même un problème ici. Et on a vraiment revu en profondeur le système pour justement essayer de toucher un maximum de public. Et donc les familles monoparentales aussi, les personnes porteuses d'un handicap et les autres publics qui peuvent en bénéficier de cette allocation. On travaille aussi sur un plan en streaming et on va mobiliser tout le gouvernement pour justement pouvoir inclure toutes les personnes porteuses de handicap dans toutes nos politiques. Donc avoir cette attention particulière, et on arrivera aussi avec des actions très concrètes et un plan très concret en 2022. Eh bien, merci pour tout, Madame Nawal Benamou, pour avoir répondu à nos questions. Et on vous dit à tous les autres, à bientôt dans notre émission Radio Babelut. Allez, salut! Babelut. 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 Babelut.